Amen. Adorable Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as encore accordé pour pouvoir partager ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue n'importe où vous êtes dans le monde entier en train de nous écouter sur ce forum ou sur la plateforme Pierre Angulaire. Alors, nous n'allons pas aussi être vraiment fatigués du thème que le Seigneur a mis dans notre cœur, que nous sommes en train de développer, l'attachement à notre Dieu. L'attachement à Dieu est quelque chose qui est vraiment important où nous devons servir Dieu et uniquement Dieu. Nous n'allons pas servir Dieu et maman, nous n'allons pas servir Dieu et autre chose, les petits dieux, les magies, etc., les Baals, les idoles. Non. C'est lui le grand Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui seul que nous devons vraiment adorer et vraiment être attachés à lui, et nous verrons sa gloire, nous verrons sa protection et tout ira bien avec nous. Nous n'allons pas faire comme ceux-là de la religion qui trouvent Dieu dans tout. C'est que même dans le fétiche, ils disent que Dieu est là. Dans le maraboutage, ils disent que Dieu est là. C'est que les gens trouvent Dieu partout et ils ne font pas la différence. Ils ne connaissent pas ce grand Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui dit à Moïse, quand il envoie Moïse, dit que qui je vais dire qui m'a envoyé, dit je suis. Le Dieu qui est présent, à chaque instant il est présent, il n'est jamais absent. C'est de ce Dieu qu'on parle. Bien-aimé, tu ne peux pas servir un Dieu absent, qui est toujours absent, et tu auras la gloire de Dieu. Tu ne peux pas servir un Dieu qui est... Oui, tu portes ce Dieu-là comme crucifix. Tu portes ce Dieu-là, je dis comme crucifix, comme la croix, comme certaines marques de certaines églises portent ça sur les coups et dit ils se sont rapprochés de Dieu et que cette croix-là pouvait les sauver. Bien-aimé, tu es en train de te tromper. Dieu est spirituel, Dieu est esprit. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 4, verset 24, dit de Dieu esprit, ceux-là qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Voyez-vous? Donc nous n'allons pas adorer Dieu ou bien porter des choses ou bien des images sur nos coups ou bien des images comme bracelet et comme quelque chose de protection. Non. Ceci, ce n'est pas qu'on est contre une religion. Non. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu est contre ces pratiques. Et Dieu voudrait que chaque enfant de Dieu le sait, et l'adore et l'accepte de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa force. Chaque enfant de Dieu le prenne au sérieux, c'est que le connaisse, lui seul qui est le fondateur, lui seul qui est le suprême. Il est le suprême. Il est au-dessus de ces petits dieux que nous connaissons sur la terre. Ces petits dieux que les mains de nos parents, les mains de nos grands-parents ont fondés. Comme des statuettes, comme des terres. Il met des terres quelque part. Il fait la bouche, tout ça là, il met dedans et au Bénin on l'appelle cela Tolegba. Et on dit que c'est Tolegba, bien c'est Legba qui va te sauver. Bien-aimé, cela ne te sauvera pas. Au contraire, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et ça va détruire toutes tes bénédictions. Et ça va t'amener la maladie, l'envoûtement, etc. Les problèmes. Voyez-vous? Donc, je vais nous lire quelque chose dans le livre de 1er Roi, chapitre 18. Nous allons voir qu'est-ce que Élie, en son temps, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il a dit
quand il était fatigué de conduire un peuple qui ne veut pas adorer l'unique Dieu, le Tout-Puissant. Un peuple qui veut toujours être dans les deux côtés. Un peuple qui veut toujours un peu magie, un peu la sorcellerie et un peu vers Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu. Dieu est tout-puissant. Tu ne peux pas garder la calebasse magique de la main gauche et maintenant dire, bon, je vais garder mon Dieu de la main droite, le Dieu de tout-puissant, le Dieu de Jésus-Christ de la main droite. En cas, tu te dis, en cas, ce Dieu qui est de la main droite de Jésus-Christ, en cas, en cas d'échec, en cas qu'il n'a pas réussi le miracle, en cas qu'il ne t'est pas guéri, en cas qu'il ne te donne pas la solution de tes il ne te donne pas la solution de tes problèmes, là tu vas tourner vers le Dieu de calebasse qui est à gauche. C'est Dieu de magique, de marabout, qui est de fétichisme, tu vas tourner vers ce Dieu. Bien-aimé, même en faisant ça, tu n'auras pas de gain de cause. Parce que cela ne peut pas même marcher. C'est comme quelqu'un debout qui met ses deux doigts sur la narine. Comment il va respirer? Tu ne pourras pas respirer. Tu vas te succomber, tu vas tomber. Tu auras des difficultés. Tu auras des difficultés. Ou soit tu s'accroches à lui, ou tu vas vers le Dieu fabriqué pour voir combien de distance et combien de kilomètres ce Dieu fabriqué va t'amener. Et vous savez, aujourd'hui, ou bien la plupart de ceux-là qui sont un peu aisés, qui ont de l'argent, et bon, ça dépend de comment ils ont trouvé l'argent. Et aussi, ce n'est pas la prospérité, c'est la grâce de Dieu qu'ils ont trouvé ça, mais ils les utilisent mal. Ils pensent que, bon, comme ils ont de l'argent maintenant, donc ils peuvent tout acheter. Là, ils vont aller acheter maintenant le magie, ils vont aller acheter maintenant les dieux, les propres dieux. Alors que ces dieux qu'ils ont achetés, c'est la destruction, c'est la mort subite, c'est le cancer. Vous voyez, etc. Mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Donc c'est pourquoi l'argent ne peut tout acheter. Non, bien-aimé, l'argent ne peut pas tout acheter. L'argent ne peut pas acheter ta vie. Jésus a payé pour ta vie. Jésus a fait tout pour toi. Jésus, c'est lui, l'air que tu respires. Et si l'air que tu respires saisisse maintenant, bien-aimé, tu vas devenir une femme ou un homme mort, debout. Tu vas tomber et tu ne vas plus respirer et tu vas devenir cadavre. Je vais nous lire pour ne pas trop parler, je vais nous lire dans 1er Roi chapitre 18. D'abord, nous irons au verset 21. Qu'est-ce qui s'est passé ici? 1er Roi chapitre 18, verset 21. Je parle bien de l'attachement à notre Dieu. Regardez le verset 21. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Le peuple, Élie est fatigué, l'homme de Dieu est fatigué, vous voyez, qui est en train de diriger un peuple qui est hypocrite. Ils ont un peuple hypocrite. Tantôt à l'église, tantôt dehors, tantôt chez les marabouts, tantôt chez les magiciens, et ils font les choses comme ça. Bien-aimé, tu ne peux pas être un chrétien, vraiment un vrai chrétien comme ça. Un chrétien authentique s'attache à Dieu. Un chrétien authentique connaît que le Dieu de Jésus-Christ. Il prie, il n'a pas d'autre Dieu, il n'a pas d'autre solution que ce Dieu dont nous parlons.
Toi qui viens à l'église, et tu pries avec les gens, et tu as d'autres solutions, et tu vas vers d'autres solutions, et tu penses que dans cette manière, tu es en train d'adorer Dieu. Non. Cela ne peut pas même faire quelques kilomètres avec toi. Ça ne pourra pas. Tu vas tomber. Ça ne va pas t'amener loin. Tu auras trop d'ennuis. C'est mieux de te retourner. Et venez maintenant s'attacher. Venez maintenant procher de ce Dieu vivant. Et vous verrez la grâce de Dieu. Premier roi, chapitre 18, verset 26 au 28. Premier roi, chapitre 18, verset 26 au 28. Alors, je lis à partir du verset 26. Alors, il prit le taureau qu'on leur donna et le préparait et il l'invoquait, le nom de Baal. Le peuple maintenant, à un moment donné, l'homme de Dieu est fatigué, il dit maintenant, ils ont prenez maintenant votre taureau et l'animal là et allez maintenant préparer l'autel, et ils ont préparé l'autel et allez invoquer, allez prier à votre Dieu. Parce que nous voulons voir comment votre Dieu va agir. Nous voulons voir si votre Dieu répond par le feu. Nous servons le Dieu qui répond par le feu. Nous servons le Dieu qui répond par le feu. Si nous sommes vraiment attachés à lui, si nous connaissons sa puissance, si nous connaissons sa valeur, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Et Élie connaît qu'il n'est pas n'importe qui et il veut faire la distinction. Il veut faire la distinction entre le peuple ordinaire, le peuple qui serve le Baal, le peuple qui font l'idolâtre, qui est dans l'idolâtrie. Ce peuple, il veut faire la différence entre ce peuple et maintenant le vrai peuple de Dieu, ceux à qui Dieu reconnaître, ceux à qui Dieu a sa grâce. Nous avons la grâce de Dieu, bien-aimé. Tu as la grâce de Dieu. Dis Amen. Alors, je relis le verset. Alors, il prit le taureau qu'on leur donna et il le préparait et il invoquait le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Vous voyez, l'autel qu'ils avaient fait, ils sautaient devant l'autel en train de prier. Bah, réponds-nous. Bah, donne-nous la solution. Bah, fais ceci. Bah, fais cela. Le verset 27 dit, à midi, Élie se moquait d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, ou il se réveillera. Je vais attirer notre attention sur quelque chose ici, quand Élie dit, puisqu'il est Dieu. La manière dont ce Dieu a été écrit, vous avez vu que c'est D minuscule. D minuscule. Cela veut dire puisqu'il est Dieu. Le Dieu, ce Dieu dont on parle, le Dieu fait de la main d'homme, l'idolâtre. Bien-aimé. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ils ont pris soin de créer cela avec des minuscules. Des minuscules. Le petit Dieu, le Dieu des hommes sur la terre. Parce que les hommes sur la terre, ils ont fabriqué leur propre Dieu, abandonnant le Tout-Puissant, le Roi des rois. Ils ont créé leur propre Dieu. Et c'est de ça que Élie parle ici. Puisqu'il est Dieu, il est votre idole. Il est votre fétiche. Puisqu'il est Dieu, il est votre idole, il est votre fétiche. Bon, peut-être, il dort, il est au marché,
Hein? Il pense à quelque chose. Peut-être il est occupé. Ou il est en voyage. Peut-être. Continue. Le peuple criait Dieu. Priait depuis le matin jusqu'à midi. Et Dieu n'a pas répondu. Ce Dieu n'a pas répondu. Le verset 28. Et il criait à haute voix. C'est qu'ils priaient de manière où ils attendent les dieux et vraiment le Dieu ne répond pas, Dieu ne vient pas et ils criaient à haute voix. Et ils se firent selon les coutumes des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Voyez-vous? Vous savez, en Afrique, précisément ici au Bénin, il y a un fétiche qu'on appelle Djagri. Vous savez, quand quelqu'un porte ce fétiche, à des moments donnés, la personne rentre dans le trance. C'est que l'esprit du fétiche-là descend sur l'intéressé. Lorsque l'esprit du fétiche descend sur l'intéressé, il ne s'appartient pas à lui-même. Il ne connaît pas ce qu'il fait. Et il peut prendre des couteaux tranchants et se couper son propre corps. Ils le font et le sang coule là. Et le sang coule. Et ils font aussi des visions. Et ils vont dans la maison de quelqu'un et ils lui disent des choses extraordinaires en vision. Et là, on dit que le fétiche a parlé et on fait des sacrifices. Voyez-vous? Et le peuple adore ça. Le peuple adore ça. Et moi, ici au Bénin, les personnes qui ont appartenu, qui sont dans ces genres de trucs, regardez, la plupart d'entre eux que je connais, tout est foutu. Ils n'ont pas de bonne vie. La destruction, la mort subite, maladie, etc. Pourquoi? Ils pensent que ce truc, ce magie, ce fétiche, ce diable pourra les amener, les donner le bonheur qu'il veut. Alors que ce n'est pas lui qui nous a amenés sur la terre. Dieu qui nous a créés. Dieu qui nous a donné son esprit. Où est ce Dieu? Où tu as laissé ce Dieu bien-aimé et tu veux s'attacher maintenant à des trucs vraiment qui ne vaut pas la peine. Ce n'est pas bien. Amen. Donc, notre attachement à Dieu est très, très important pour avoir sa grandeur, pour avoir sa grâce, pour vivre heureux sur la terre. Donc, nous devons nous attacher à Dieu. Nous n'allons pas vivre une vie religieuse. Je dis, nous n'allons pas trouver Dieu. Oh, Dieu est dans le bougie. Oh, Dieu est dans ce bois. Dieu est dans je ne sais pas, dans ce photo. Et nous nous s'agenouillons et adorer une statue ou bien une photo. Bien aimé, non, c'est une abomination. Mon Dieu, que je sais, n'aime pas ça. C'est une abomination. C'est une abomination. Je reste ici, je continue je continue ici. Nous allons avancer toujours dans premier roi chapitre 18, le verset 30. Premier roi 18, verset 30. Amen. Alors, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie a rétabli l'autel de Dieu qui a été renversé. Le peuple s'était détaché de Dieu.
Maintenant, et Élie, ceux-là qui voudraient le suivre maintenant, Élie a maintenant rétabli maintenant l'autel. Élie a rétabli l'autel. Bien-aimé, nous allons rétablir l'autel en tant qu'un chrétien authentique, vivant, comme ce que nous sommes en train de faire sur cette plateforme, en propageant, en parlant de Dieu à ceux-là qui sont dans le ténèbre. Afin que l'Esprit de Dieu puisse maintenant les visiter, l'Esprit de Dieu puisse les faire sortir du ténèbre à la lumière et que ces âmes-là puissent être sauvées. En faisant ça, tu es en train de rétablir maintenant l'autel. C'est que les gens, nos patriarches, par l'ignorance, ont détruit. Nous devons ouvrir le cœur, les yeux de quelqu'un par l'évangile, par la parole de Dieu, afin que le ciel se réjouisse. Parce que si toi seul, tu es chrétien dans ta famille, c'est une abomination. On est sauvé pour sauver. On est sauvé pour sauver. Imaginez, toi seul heureux. Toi seul qui est heureux. C'est toi seul qui a l'argent. C'est toi seul qui est heureux. Non, je suis sauvé pour être sauvé. Pour sauver aussi les autres. Et c'est ce que Jésus a fait. Prochainement, nous allons continuer. À cause de notre temps, je laisse le temps peut-être aux autres d'apporter les soutiens à ce que nous sommes en train de dire. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.